I am walking down the street, thanking the Lord I still got my... Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et 2-3 questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2017. Il est 19h30 et je passe la porte de Switch Collective. Je vais débuter mon bilan de compétences avec une trentaine d'autres personnes. L'effervescence est palpable. Pour trouver notre binôme de la soirée, on se lance dans le jeu du memory à partir de la citation qui nous a été donnée. Je n'ai pas besoin de chercher longtemps, ma binôme est à ma table. L'univers nous a réunis autour de la phrase d'Albert Camus. Vous voulez mon avis ? Ils sont malheureux parce qu'ils ne se laissent pas aller et je sais ce que je dis. Il ne faut que quelques échanges sur nos vies, leurs similarités, pour comprendre que c'est une de ces rencontres qui va compter. Comment ? Pourquoi ? Combien de temps ? On ne sait pas, mais elle va compter. Ce soir-là, l'expression qu'on a choisie pour se décrire mutuellement, c'est jumelle switch, expression forte s'il en est. Je suis admirative du chemin qu'elle a parcouru. C'est avec ténacité et résilience, mais aussi douceur et poésie, qu'elle a réussi sa reconversion en coaching. Au cœur de son travail, fruit de son histoire et de ses expériences, les femmes et la reconnexion à soi, à son essence. Elle les guide avec bienveillance à véritablement éclore et découvrir ou redécouvrir leur être. Presque 5 ans après notre rencontre, c'est avec joie et un peu d'émotion aussi que j'ouvre pour ma part le bal des conversations avec Laure de Libellule Accompagnement. Bienvenue Laure dans Histoire harmonieuse. Merci Marie, merci pour cette belle présentation. Mais c'est avec plaisir. J'ai retrouvé donc la citation qu'on avait eue lors de cette première journée de chez Switch. Qu'est-ce qu'elle a évoqué pour toi à l'époque ? Alors c'est vrai que c'est marrant quand tu as lu la présentation, je me suis dit mais cette citation au départ, je crois quand on l'a lue, j'avais pas exactement perçu en fait à quel point elle était riche de sens. Et là, tu vois, c'est comme si elle résumait en fait quasiment tout le parcours là que j'ai pu traverser ces dernières années. Et c'est marrant parce qu'effectivement, quand on l'a lu, je me suis dit qu'il y avait vraiment des choses qui allaient changer, bouger dans ma vie, mais je ne savais pas encore comment ça allait se passer. Et c'est vrai que ce soir-là, je me souviens très bien qu'on avait échangé sur nos parcours, les similitudes voilà, tout ce qui fait qu'on se ressemble. Et j'adore cette phrase parce elle pousse en fait à réfléchir sur ce qu'on a envie de faire et surtout ce qu'on a envie d'être. Et ça, voilà, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses autour de ça qui sont assez fortes. Mais ouais, c'était quand même pas un hasard qu'on tombe sur cette phrase-là qui résume, je pense, pleinement en fait ce qu'on vit maintenant actuellement où dans nos parcours, on fait attention à être vraiment qui on a envie d'être plutôt que d'être voilà, dans cette espèce d'automatisme de société qu'on peut avoir souvent en tête où inconsciemment, on va faire des choses assez automatiquement sans forcément se poser la question de ce qu'on a vraiment envie d'être, justement. Donc ouais, c'est vraiment une phrase qui est très, très forte et très, très belle. Oui, quand j'ai travaillé notre conversation, effectivement, elle a résonné très fort, beaucoup plus fort aujourd'hui qu'à l'époque. Mais je pense qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas conscience de tout ce que ça impliquait. Et justement, pour rester dans le fait le bilan calmement 5 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début, depuis Switch, enfin le début de Switch ? Depuis 5 ans, c'est comme si j'avais eu une deuxième vie, quoi. Je crois que là, en 5 ans, il s'est passé presque plus de choses, entre guillemets, que les 10 années d'avant. Depuis Switch, il s'est passé énormément de choses. Moi, j'ai fait Switch, en fait, j'arrivais vraiment à une période de ma vie où ce que je vivais ne me correspondait vraiment plus du tout. J'étais pas très en forme, hein, on va dire quand même. Quand je suis arrivée à faire le bilan, j'avais besoin
de changement, j'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de me retrouver. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Je crois que quand je suis sortie de Switch, je savais que, ma deuxième vie allait commencer, mais je savais vraiment pas à quoi ça allait ressembler et tout ce qui m'attendait. Et d'ailleurs, j'ai tâtonné moi, hein. Je fais partie de ces personnes qui, en sortant, ont pris conscience que vraiment les choses devaient bouger. J'ai ouvert en fait plein de portes en sortant de Switch, mais je savais pas encore exactement ce que je voulais faire. J'avais bien compris qu'il y avait quelque chose autour de l'aide, de l'écoute, mais voilà, je savais pas trop, d'ailleurs, ça m'avait mis un peu mal à l'aise de me dire: «Je sors de là, mais je sais toujours pas», alors que les autres, j'ai l'impression qu'ils savent. Ça a été d'ailleurs un grand truc dans ma vie de me dire: «Oh là là, mais certaines personnes, tu as l'impression que leurs voies sont toutes tracées, alors que moi, non, pas du tout». Et je pense qu'en fait, c'était une chance de me laisser encore cette opportunité de réfléchir à ce qui était vraiment important pour moi. Donc j'ai eu après toute une période encore de réflexion. Moi, j'ai continué, j'étais à ce moment-là, que je te dise pas de bêtises, dans un nouveau boulot. Je crois que je venais de Oui, rentrer à ce moment-là. tu commençais tout juste. Ouais, c'est ça, hein. Je commençais tout juste et je pense que là, ça a été la transition et la dernière et l'ultime transition pour me permettre de prendre conscience de ce dont j'avais pas encore conscience sur le fait de vraiment me lancer toute seule. Donc j'étais dans ce boulot-là où j'étais, du coup, office manager, et où j'étais vraiment dans cette, posture où je commençais à pouvoir écouter les autres, mais sans vraiment pouvoir le faire parce que c'était pas vraiment mon rôle. Donc il y a eu cette grande phase de transition, pendant plus d'un an et demi quand même à peu près, où j'étais dans ce rôle-là et je crois que c'est grâce vraiment à cette transition que j'ai pris conscience du fait que j'avais la capacité de pouvoir me lancer et surtout que quelque chose d'autre m'attendait. Et c'est vraiment grâce aux personnes d'ailleurs que j'ai rencontrées, à ce moment-là que j'ai eu les fameux déclics dont j'avais besoin. Et après, tout s'est enchaîné en fait. On s'est quittés parce qu'on était finalement plus d'accord sur la philosophie à adopter ensemble. Et finalement, je pense que c'est une des meilleures choses qui a pu m'arriver à ce moment-là, même si j'étais, un peu perdue au moment où je suis partie parce que je savais que je ne pouvais plus rester dans ces conditions-là, mais en même temps, je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et c'est grâce après un coaching justement que j'ai pu, vraiment faire le point sur ce que j'avais envie moi de mettre en place, qui j'étais et quelle vie j'avais envie de vivre, hein, surtout. Et puis après ça s'est enchaîné, j'ai décidé de me former du coup pour être, coach professionnel et j'ai enchaîné en parallèle, voilà d'autres formations sur la méditation, sur, un peu sur l'énergétique. Je commençais un peu à toucher tout ça. Sans trop savoir, hein, toujours pas, qu'est-ce qui allait se passer ensuite, mais je commençais à me dire: «Voilà, fais-toi confiance, tu verras ce que la vie te réserve après». Et puis de fil en aiguille, en sortant, en étant diplômée, du coup, je me suis dit: «Bon, bah, écoute, maintenant, il faut y aller, il y a plus le choix». Et puis, bah, j'ai mis quelque temps encore, hein. Je crois que je fais vraiment partie des gens qui ont besoin de maturer leur projet. J'ai mis encore 3 4 mois, il me semble, avant de vraiment me lancer. Donc là, ça va faire 1 an que je suis réellement lancée, que je vis cette belle aventure où je pense que là, voilà, c'est le bon chemin. Je sais qu'il y a encore des choses à faire évoluer et c'est très bien comme ça. Ça prouve bien qu'on n'est pas dans un chemin tout tracé. Donc ça, c'est aussi, quelque chose de très, très important dont il faut prendre conscience, qu'on n'est pas obligé d'avoir des choses toutes tracées et qu'on peut réadapter, en fait, au fur et à mesure. Donc ouais, il s'est passé quand même vraiment, vraiment beaucoup de choses en 5 ans. Et je crois que c'était ouais, c'est ça, le début de ma nouvelle vie, et le début en tout cas d'une vie qui me ressemble bien plus que ce que j'ai pu vivre auparavant, quoi. Mmh. Et pour rebondir ce que tu disais que tu étais un peu perdue, sortie du bilan de compétences parce que les gens, enfin, on avait l'impression que les gens avaient déjà leur voie toute tracée. Je pense que pas tous finalement. Enfin, on avait cette impression-là, puis moi, j'étais aussi dans une période enfin, je pense que j'étais un peu plus sûre de ce que je voulais faire et finalement, tu vois, moi aussi, hein, autant te dire que j'ai maturé bien des projets. Enfin voilà, les choses ont vraiment pris leur temps. Mais tu vois, en réfléchissant, enfin, il y en a certains, oui, ils avaient déjà leur projet et c'était le coup de pouce. Mais quand tu regardes dans le groupe Facebook et tout, je trouve que les gens prennent le temps, en fait, beaucoup plus facilement. Mais à l'époque, peut-être qu'on n'était aussi pas prête à entendre qu'il fallait du temps aussi. Et que, Oui. et que nous, personnellement, que tu avais besoin, qu'on avait besoin, enfin moi aussi j'ai besoin de temps
je pense que tu vois, comme c'était au début de notre nouvelle vie, on n'avait pas conscience forcément de cette notion de temps qui est nécessaire, je pense à tous. Après, chacun a sa notion du temps nécessaire, en fait. Enfin, la durée, je veux dire, nécessaire à chacun est différente. Mais voilà, je voulais juste rebondir sur ça parce que c'est vrai que je me rappelle aussi ce sentiment-là, sortir du bilan avec l'impression que les gens savent où ils vont et je pense que certains très bien et d'autres, ils savaient très bien à ce moment-là et qu'ils ont changé en cours de route comme on peut faire tous. Et c'est très chouette et enfin, c'est bien, c'est chouette d'évoluer comme ça. Mais Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est une réflexion que j'ai encore eue pas plus tard que ce matin avec une de mes clientes qui terminait justement son parcours avec moi et on discutait de tout ça, des cheminements qu'on peut avoir, de la notion de temps, etc. Et je le disais avec elle, comme je le dis d'ailleurs avec plein d'autres, et parce qu'effectivement, je l'ai vécu aussi, que cette notion de temps qui est souvent une injonction en fait à devoir aller vite et à se dire que si on ne trouve pas vite des solutions, des idées, des projets et qu'on ne fait pas les choses très rapidement, on s'empêche en fait d'aller vers ce qu'on a envie de faire parce qu'on a cette injonction de temps. Et elle s'est bien rendue compte là du coup en le vivant ensemble que en fait quand on commence vraiment à se poser, quand on travaille sur soi, quand on réfléchit à des projets, la notion de temps elle est tout à fait relative parce que des fois effectivement il nous faut plusieurs mois pour réfléchir à un projet ou à une idée et en fait elle se fait en très très peu de temps. Parfois voilà on prend conscience de choses en une semaine et en fait d'autres choses prennent des mois à maturer. Et finalement, du coup, tu t'aperçois que la notion de temps, elle est très relative et elle n'est pas bloquante comme on pourrait en avoir l'impression quand justement, effectivement, on commence à se lancer, à réfléchir à un certain nombre de choses dans nos vies. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis de se dire qu'effectivement, on a le droit, quoi. On a le droit de prendre du temps, on a le droit de maturer les choses si nous, on a besoin d'un peu plus de temps et qu'effectivement, d'ailleurs, c'est en étant plus centré sur soi que finalement les idées arrivent, quoi. Donc ça se fait pas en étant dans un espèce de flow continu. Ça nécessite vraiment de prendre le temps de se poser, quoi. oui, et du coup, le vide fertile qu'on a appris, enfin qu'on a connu avec Switch Collective, prend tout son sens et je pense que a pris tout son sens, son essence, moi, enfin, l'année, les 12 mois qui viennent de s'écouler, euh, où c'est vraiment là où tu fais des choses qui ne sont pas considérées comme, comment dire, utiles. Et quand je dis, enfin, je mets des gros guillemets hein, dans utile, mais qui c'est pas une valeur travail, une valeur rémunération, mais une valeur, je fais un truc qui me fait plaisir. Et c'est dans ces activités-là, même qu'émergent des choses, même si c'est pas forcément l'activité en elle-même, il y a quelque chose qui émerge, où c'est une rencontre, où c'est une idée et ce fameux vide fertile, mais quand on l'a connu, mais quelle bénédiction! Ouais, exactement. Et en plus, c'est vrai que ce fameux vide fertile, au début, on se dit non, mais si je ne fais rien, je vais en plus être assaillie par mes pensées, alors qu'en fait, en ne faisant rien ou en faisant des choses qui nous font du bien, en fait, on ouvre le champ des possibles et c'est comme ça, en fait, que les idées arrivent. Et ça, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a expérimenté et qu'on se dit ah ouais, en fait, c'est génial parce qu'on peut du coup explorer des choses qu'on n'a jamais faites, prendre du temps et c'est là que du coup, les choses s'éclaircissent, quoi. Donc c'est vrai Ouais, que c'est en fait super important et ce vide fertile, c'est vrai qu'au départ, ça paraît un peu bizarre comme notion, mais en fait, c'est vraiment salvateur, quoi. et pour moi, c'est capital ouais, de le pratiquer. Alors, pas forcément tout le temps, mais de pratiquer de temps en temps, en fait. Quand ça bloque, finalement, quand ça bloque, tu fais un petit vide fertile où tu fais Préconisation. un petit ça bloque. Je vais faire un truc qui me fait vraiment plaisir et ça enfin voilà, pour l'avoir expérimenté, ça débloque ou ça, comme tu dis, ça ouvre le champ des possibles et ça nous ouvre les yeux, en fait. Mais bon, tu vois, on revient aussi à la notion de temps, de prendre le temps de faire ce vide fertile, voilà, ou prendre du temps pour soi, pour se reconnecter. Et justement, toi, tu as fait quoi comme vide fertile, du coup? Enfin, quelles sont en tout cas les activités qui ont pu, peut-être pas toutes, mais celles qui t'ont apporté vraiment des choses et tu n'aurais pas forcément imaginé que ça allait réveiller des idées, des projets?
Alors, je me souviens que les premières actions que j'avais posées, parce que je ne savais pas trop quoi choisir au départ, je m'étais dit: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de tester que j'ai jamais testé?» Donc c'est à ce moment-là que j'avais commencé à tester les ateliers de méditation. Et ce qui m'a permis après de me dire: «Ah tiens, ça m'intéresse, je vais me former». C'est comme ça que j'ai découvert les cercles de femmes que j'avais jamais testés auparavant. C'est comme ça que j'ai découvert mes premiers alors ateliers d'écriture, mais au sens, amateur du terme, mais quand même. Mmh. C'est comme ça que j'avais découvert aussi la poterie et la peinture sur céramique. Plein de choses comme ça qui étaient en fait des idées, des activités, des choses que j'avais envie de tester, que j'avais jamais essayé. Et puis de façon plus introspective, j'ai fait je me souviens, je crois que c'était oui, juste avant ma formation, j'avais fait un week-end entier à l'Arbre aux Étoiles, en Normandie, qui est un lieu absolument magnifique et qui mérite vraiment d'être, découvert d'ailleurs, dans lequel j'avais fait un stage sur comment monter un lieu. À ce moment-là, je savais pas encore, voilà, ce que j'avais envie de faire et ça m'intéressait de voir, ce que ça représentait justement de gérer un lieu, de toutes les responsabilités, toutes les activités que ça engendre. Et en fait, ça m'a permis alors de me rendre compte qu'en fait, j'avais pas envie de créer un lieu parce que c'était pas ce pourquoi j'étais faite. Mais par contre, dans ce week-end-là, il s'est passé plein d'autres choses. Donc quand on en parlait juste avant, voilà, ça ouvre d'autres possibilités. Je me suis rendu compte de plein de choses, j'avais envie de vraiment monter par contre des cercles, des ateliers, c'est comme ça a commencé comme ça. Je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler vraiment seule, mais avec d'autres personnes de temps en temps. Il y a plein de choses comme ça qui ont émergé, donc c'est marrant parce que c'est vrai que c'est parti d'une activité que je pensais tout autre, enfin la finalité au départ était tout autre, et puis ça m'a permis d'avoir d'autres réponses. Mais moi, c'était vraiment voilà, des activités, on va dire des activités ponctuelles et des activités centrées, moi c'est un peu mon dada, hein, mais centrées sur l'introspection et la nature toujours, hein, on en revient souvent à ça. Moi, la nature, ça compte beaucoup pour moi. Et donc là, une fois de plus, c'était quelque chose qui était quand même en lien directement avec la nature. Donc très, très agréable. Beaucoup de balades aussi, hein, c'était pas des activités encadrées, mais c'est vrai que moi, dans cette notion de vie fertile, il y avait beaucoup de connexion justement à la nature et donc à moi. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout, tu vois, des activités manuelles et des choses autour de l'environnement. Ça me permettait en fait de m'ouvrir et en même temps de me recentrer. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il y avait un manque d'ouverture et en même temps de recentrage sur soi. Mais moi, ça a beaucoup tourné autour de toutes ces activités-là, ouais. Ouais. J'ai envie de rebondir sur plein de trucs, alors je vais essayer de pas tout oublier. Mais là, j'ai envie de rebondir, voilà, sur la nature. C'est, voilà, ça, je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour toi. Et est-ce que tu as toujours eu, ce rapport particulier enfin, un rapport, fort avec la nature? Ou est-ce que tu l'as eu et tu l'as perdu? Ou est-ce que tu l'as découvert, à cette période-là? Comment ça s'est passé? Alors, je pense que je l'ai toujours eu. En fait, j'en ai pris conscience. C'est marrant. Je devais faire une petite présentation de moi là, en vidéo de 5 minutes il n'y a pas longtemps pour une autre formation, parce que j'adore les formations. Et je me suis rendu compte en parlant de moi, justement, en me décrivant que j'avais toujours en fait beaucoup observé. Donc la nature a été une des premières choses avec lesquelles j'ai eu un lien en fait, parce que dès petite, j'aimais beaucoup observer, j'aimais beaucoup écouter les sons. Donc écouter les bruits des oiseaux, écouter tu vois, les sons de la nature au sens large, sentir l'air, enfin, des tas de choses. En fait, je me rends compte que la nature m'apporte et m'a toujours apporté beaucoup de perceptions, de sensations. Au départ, je me disais c'est que visuel, mais non, c'est aussi des sensations vraiment de ressenti, l'air sur moi, les odeurs. Enfin, c'est vraiment tout un ensemble en fait. Donc ça a démarré vraiment petite, hein. J'aimais vraiment. Je me revois encore sur la balançoire de chez mes grands-parents. J'avais l'impression que le monde m'appartenait. Et je crois que c'était un des meilleurs endroits au monde finalement. Donc ouais, ça date vraiment d'il y a longtemps. Donc j'ai toujours eu ce rapport, mais que j'ai vraiment affiné beaucoup plus tard en fait, quand j'ai vraiment appris, tu vois, les différentes plantes, les cycles des saisons. Et puis en fait, c'est marrant, mon rapport à la nature évolue en même temps que moi. C'est-à-dire que j'ai un regard en fait qui a évolué en fonction de ma propre évolution. Et là, je regarde la nature encore différemment. Je la regarde avec amour parce qu'elle m'apaise, elle m'ancre, elle me fait du bien. Et aussi tout le côté cyclique des saisons, du changement que j'essaye
d'appréhender de plus en plus avec un regard neuf en me disant mais qu'est-ce que tout ce mouvement-là de nature peut nous apporter, peut nous apprendre. Donc c'est comme ça que je me suis dit l'année dernière, bon bah tiens, pourquoi en hiver on fonctionnerait de la même façon qu'en été? Puisque finalement les saisons et la nature, elle, s'endort, pourquoi nous, on continuerait toujours à avoir le même type d'activité finalement? Donc tu vois, c'est vraiment, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait c'est vrai que la nature, je pourrais en parler des heures parce que je trouve que c'est tellement riche de sens. Ça nous permet vraiment de nous reconnecter, de voir à quel point, si tu veux, quand je vois un petit brin d'herbe ou une plante évoluer alors qu'elle faisait, tu vois, 3 centimètres, tu te dis que finalement tout est possible, que voilà, c'est en même temps la fragilité, la force. Enfin, il y a tellement de notions en fait qui sont importantes et qui nous apprennent des choses que voilà, moi j'aime beaucoup en fait m'en imprégner. Voilà, pour me ressourcer effectivement, mais également pour découvrir tout ce qu'elle a à nous apprendre et du coup là aussi, tu vois, les cycles de lune, toutes ces choses-là sont des choses que j'ai vraiment beaucoup plus approfondies là ces dernières années et qui je trouve permettent de vraiment bien se connaître, même pour nous en tant que femmes, hein. Tu vois, la notion de cycle qui est vraiment quelque chose pour nous qu'on vit pourtant chaque mois et qui nous semble parfois si étranger. C'est quand même incroyable de se dire qu'on découvre ça souvent tardivement, de se dire que effectivement cette notion de cycle qui nous se fait même chaque mois et qui des fois pour les hommes est tellement incompréhensible parce que chez nous chaque mois c'est un éternel recommencement et un tsunami parfois. Mais effectivement, du coup, cette notion de lune nous apprend aussi plein de choses sur nous, sur comment on fonctionne, sur nos besoins. Voilà, tu sais que ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi et dans ce que je transmets dans les accompagnements, mais ça commence vraiment autour de nous. Donc la nature, pour moi, c'est vraiment ouais, une source inépuisable d'inspiration. Et puis c'est vrai, t'en parlais quand tu me décrivais, mais c'est vrai que la poésie qu'il y a dans la nature, c'est quelque chose qui me touche en fait énormément. Moi, je suis quelqu'un effectivement qui fait partie de, voilà, des gens hypersensibles, qui captent énormément de choses et du coup, pour moi, c'est une source d'émerveillement constante, quoi. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. Là, j'ai envie de parler. Là, tu as évoqué ton hypersensibilité. Donc, ça, c'est quelque chose dont on a parlé toutes les deux parce qu'on est toutes les deux hypersensibles, parfois hyper émotives. Et moi, je voudrais savoir déjà comment tu as accueilli le fait d'être hypersensible et ensuite, en deuxième, enfin, en question pour poursuivre, comment tu l'intègres en fait à ta vie professionnelle concrètement, qu'est-ce que tu fais pour bien vivre ton hypersensibilité dans l'entrepreneuriat? Ouais, c'est une bonne question. Alors effectivement, quand je l'ai découvert, alors je crois que ça n'a pas été moi du jour au lendemain. Ça a été par plusieurs conversations, plusieurs révélations des personnes que j'ai rencontrées dans différents domaines énergétiques ou autres qui petit à petit m'ont amené sur cette piste-là. Et franchement, je crois qu'il y a eu un côté soulagement de se dire, tiens, je comprends enfin pourquoi pendant des années, certaines émotions ont été très, très fortes et parfois difficiles à comprendre. Donc, soulagement de mettre un mot, en fait, sur ce que je pouvais ressentir en se disant que je ne suis pas forcément dingue ou différente, mais que simplement, c'est une particularité. Et en même temps, c'est un peu un tsunami de se dire, ah oui, donc en fait, ça veut dire que tout ce sur quoi je me suis construite, je peux aussi l'appréhender différemment, que cette hypersensibilité, elle peut être du coup vue différemment, mais même par mon propre regard, que je peux du coup apprivoiser davantage certaines émotions, que je peux voir enfin mon hypersensibilité comme une force, puisque pendant des années, ça a quand même été pour moi quelque chose vu plutôt négativement, hein, le côté tu es trop sensible, voilà, qu'on entend souvent dans l'enfance ou même après, hein. Je sais que dans ma vie professionnelle, effectivement, notamment, ça a été quelque chose de compliqué. On m'a souvent reproché d'être trop dans cette sensibilité, trop dans l'émotion, trop dans l'empathie avec les autres. On a d'ailleurs aussi joué des tours dans ma vie personnelle, mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, pendant longtemps, ça a été quelque chose de plutôt compliqué à gérer, alors que maintenant, c'est vrai que, contrairement à mes propres croyances d'ailleurs, mon hypersensibilité, même dans l'entrepreneuriat, me rend service et est une vraie force parce que, pour la simple et bonne raison que les personnes effectivement hypersensibles, par définition, captent beaucoup de choses
Donc, ça me permet, moi, de vraiment me relier, en fait, à mon intuition, à tout ce que je peux ressentir par rapport à mes clientes, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place. Et puis, je me dis que, voilà, je m'écoute, en fait. Je sais que j'ai cette particularité-là et du coup, je fais en sorte que ma vie, telle qu'elle est construite à l'heure actuelle, puisse répondre au mieux à mes besoins, tout en continuant à cheminer parce que je pense que ce fonctionnement-là, on l'a tellement contrarié souvent, avant de vraiment en prendre conscience ou avant d'être, voilà, où on nous dise, «Oui, il y a cette particularité-là», que là, je me dis, voilà, je la réveille petit à petit et je lui laisse un peu prendre sa place, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois maintenant. C'est je me dis, je non seulement j'en fais une force, mais en plus je lui laisse toute sa place, où j'accueille beaucoup plus les émotions, les ressentis, les périodes où j'ai besoin d'être plus, seule. Voilà, c'est des choses dont j'avais pas pris conscience et finalement l'entrepreneuriat répond pleinement à ce besoin. C'est vrai que moi je me sentais vite sinon débordée, les grosses sociétés pour moi ça ne correspond pas du tout parce qu'il y a cet effet de mouvement constant, voilà, il y a beaucoup d'effervescence, beaucoup de choses et moi j'ai vraiment besoin de pouvoir me recentrer en fait, d'être, vraiment, à respecter mon rythme, à travailler quand j'en ai envie, voilà et du coup l'entrepreneuriat finalement répond quand même super bien à ces besoins-là, quoi. Justement, je vais te poser ma question, ma fameuse question qui m'obsède en ce moment, c'est voilà, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, qui apparaît comme un travail assez solitaire. Donc, avec ce que tu viens de m'apporter, c'est quelque chose qui finalement te convient. Mais est-ce que quand tu t'es lancée, tu avais conscience de ce que ça allait t'apporter ou est-ce que tu as eu un peu peur de dire je me lance toute seule et je suis toute seule à la barre et mon Dieu, comment ça va se passer? Comment tu as vécu ce passage, enfin cette prise de décision de bon, ça y est, je me lance, entrepreneuriat, on y va? Non, au début, ça a été super compliqué. J'ai hésité, j'ai fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Surtout, je me suis lancée, moi, effectivement, au moment du premier confinement, du coup. Enfin, j'ai monté l'entreprise au moment du premier confinement. Je me suis lancée que 3 4 mois après et ces fameux 3 4 mois traduisaient le fait que j'avais pas encore bien monté ma structure, mon site et cetera, mais traduisaient aussi surtout que j'étais pas du tout prête et que j'avais très, très peur de me lancer et que je me disais: «Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as tout quitté, tu t'es formée, c'est super, c'est très beau, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait?» Donc non, non, au début, ça a été vraiment les montagnes russes, où j'ai beaucoup, beaucoup douté. J'ai eu besoin et d'ailleurs c'est très chouette, mais finalement moi de retravailler toute une partie de mon histoire pour aller au-delà de croyances, de peurs. Je me disais que j'étais encore le fameux pas capable et ressorti quand même au départ. Je me disais que, ce serait sans doute un rythme vraiment très compliqué, que c'était pas forcément fait pour moi. Au départ, j'avais aussi l'image d'un monde très, très masculin, très, très dans l'action, enfin des choses, voilà, j'avais vraiment des images, très figées comme ça à l'intérieur de moi et il m'a fallu quand même déconstruire un peu tout ça au fur et à mesure des premiers mois, des rencontres pour pouvoir me dire: «OK, je vais me lancer» et tout en ne sachant pas effectivement ce qui allait se passer après. C'est-à-dire que même là, à l'heure actuelle, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je décide, voilà, de me faire pleinement confiance et du coup de continuer à avancer, cheminer au fur et à mesure et j'ajuste en fait au fur et à mesure. C'est ça qui est assez rassurant, c'est que je me dis que là, effectivement, pour le moment, ça me convient de travailler comme ça, mais je me laisse l'entière liberté de pouvoir avoir après, des personnes avec qui je vais travailler. Bien que là, je te dis ça, mais je suis pas du tout seule. Seule, j'aurais du mal. Je suis quand même largement soutenue par, ma coach avec qui je travaille, par une autre personne avec qui je travaille beaucoup, beaucoup sur la communication et avec qui j'échange beaucoup, avec toutes les personnes qui sont comme moi, comme toi, du coup, dans des parcours d'entrepreneurs avec qui, j'ai beaucoup de plaisir et de soutien, du coup, à échanger. Voilà, je suis pas non plus, complètement toute seule, hein. Je pense que sinon j'y arriverais pas et c'est important d'avoir, des relations. Je pense que c'est vraiment les relations et les échanges qui font qu'on avance dans ce parcours d'entrepreneur et que, voilà, c'est une aventure avec soi-même, mais pour moi, ça se fait pas sans qu'il y ait des interactions autour, quoi. Et comment tu t'entoures en fait? Comment tu arrives à trouver les personnes qui vont t'accompagner, de la bonne façon en fait, les personnes qui auraient les mêmes valeurs que toi ou enfin, voilà, comment tu arrives à t'entourer de personnes qui te font avancer?
Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, hein. La première des choses, je crois que c'est par rapport aux valeurs. Maintenant que j'ai pleinement conscience de ce voilà, ce que représentent les valeurs, je me dis: «Bah, tiens, est-ce que cette personne-là, partage les mêmes valeurs que moi? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, je me sens en joie quand je partage avec cette personne-là?» Et du coup, je me dis qu'elle va pouvoir m'apporter, à quelque chose. Après, je crois que c'est un mélange de mes propres choix. C'est-à-dire que dès le départ, je m'étais dit: «Je vais avoir besoin de quelqu'un pour m'aider sur la communication, sur quelqu'un qui sait comment on structure», parce que tout ça, c'était complètement étranger à moi. Donc il y a une part de voilà, je me suis dit: «Je vais choisir des personnes» et je crois qu'après dans l'entrepreneuriat, ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi une part de rencontres, auxquelles on ne s'attend pas. Et ça, c'est quand même génial parce qu'on rencontre des personnes qui, du coup, partagent effectivement les mêmes valeurs, mais aussi qui sont quand même différentes, qui ont des parcours différents et qui viennent nous enrichir par leur propre histoire. Et là, j'ai rencontré, du coup, par le biais de mes différentes formations et des personnes, du coup, qui m'entourent à l'heure actuelle, d'autres femmes, d'autres personnes qui ont aussi des parcours très différents et qui viennent bah, m'apporter leur regard, leur histoire, qui ont elles-mêmes aussi leurs doutes. Et donc, ça permet vraiment d'échanger, de se construire. Et puis, une histoire en entraînant une autre, tu finis par avoir une discussion. Et puis, telle personne connaît telle personne qui peut-être pourra t'aiguiller vers une autre qui connaît tel sujet. Enfin, je crois que c'est vraiment après comme ça que les choses se tissent en fait petit à petit et que ça nous permet de nous enrichir. Donc, je dirais qu'il y a une part aussi de confiance en ce qui se passe et qu'on ne maîtrise pas complètement, quoi. Et justement, comment dire? Cette part qu'on ne maîtrise pas, mais cette confiance, cette envie d'être avec les autres, est-ce que c'est ça qui t'a motivé à créer les cercles de femmes? Parce que j'avais envie qu'on parle un petit peu des cercles de femmes. Et est-ce que ça fait partie de d'une motivation ou c'est venu après ou comment tu as créé les cercles de femmes? Comment ça t'est venu l'idée? Comment? Pourquoi? Et ben, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, l'idée des ateliers et cetera, je crois que je l'avais depuis le début. Je pense même que j'en avais parlé le jour où j'avais, passé mon oral d'entrée, à l'école de coaching. Donc finalement, je crois que c'était vraiment une envie à l'intérieur de moi, mais inexplicable à ce moment-là et totalement inexpliquée. Je savais juste que j'avais ça à l'intérieur de moi. Puis je l'ai remis en sommeil parce que c'était pas le moment et puis finalement, effectivement, je crois que c'est un mélange de ce besoin de se dire que j'avais envie de proposer cet espace chaleureux aux femmes que j'accompagne et en même temps besoin aussi moi de m'enrichir à leur contact en fait. Parce que les cercles, c'est vraiment, je dirais que c'est un moment assez hors du temps. Moi, je me rends pas compte de l'heure qui passe quand je suis avec elles et c'est vraiment un endroit où on se sent bien, en sécurité, où on partage entre femmes et où se créent des liens qui ne se feraient peut-être pas dans un autre contexte parce que, on est là, on est juste là pour être en fait justement et pas pour, il y a pas d'objectif particulier. On partage simplement nos vécus, nos histoires, nos ressentis et ça nous permet vraiment de nous enrichir et de grandir. Et donc c'est effectivement quelque chose qui me permet moi aussi du coup de grandir et de me sentir, épanouie, d'avoir cette, je sais pas, c'est comme s'il y avait aussi une espèce de grande vague d'amour dans ces cercles. C'est assez incroyable, en fait, on en ressort complètement boosté et motivé, alors que parfois on évoque des sujets qui sont, de l'ordre vraiment de l'intimité, de choses plus ou moins, agréables qu'on peut vivre. Mais il y a voilà, cette espèce d'élan comme si on partait après toutes vers la même mission. Je sais pas, c'est comme ça que je le ressens vraiment, mais en tout cas, c'est vraiment beau et ça m'est venu vraiment, en tout cas, au départ, de cette idée de se réunir et d'avoir un cocon, en fait, pour pouvoir échanger et déposer ce qu'on a envie de déposer. Et puis après, je me suis dit: «Bah, je suis pas spécialement formée au cercle de femmes ou voilà, au tantre rouge ou tout ce qui peut exister». Mais je me suis dit: «Pourquoi me l'interdire?» Finalement, j'avais envie de faire ça, donc pourquoi me l'interdire? Puisque du coup, maintenant, la nouvelle philosophie, c'est: j'ai envie de faire quelque chose, donc je le fais et je me suis dit: «Je vais le faire à ma sauce et puis je vais y mettre un peu de coaching quand même et créer cet espace pour que, les femmes puissent vraiment se sentir bien, quoi». Et on va arriver sur la fin, mais j'ai une petite question avant ma question finale. Hem, Justement, alors est-ce que c'est ta nouvelle vie ou l'entrepreneuriat,
ou le fait d'être entrepreneuriat qui te permet justement de tester des choses. Je parle, là, pour le coup, j'ai testé, je parle professionnellement parlant, hein, on n'est plus dans le vide fertile, mais qui est très bien. Mais est-ce que c'est la nouvelle, enfin la nouvelle Laure qui garde quand même l'ancienne, mais la nouvelle Laure, ou le fait de t'être lancée qui te permet d'oser ce que tu n'aurais peut-être pas fait avant? Ce que tu veux dire, c'est est-ce que c'est le fait d'avoir du coup pleinement déjà osé qui me permet de continuer à oser, c'est ça? En fait, est-ce que c'est ta nouvelle, enfin, le fait d'être dans une nouvelle vie, ou est-ce que c'est vraiment l'entrepreneuriat qui t'a permis d'oser au niveau professionnel? Tu vois, c'est pour ça que je recentre un petit peu. Est-ce que tu aurais, si tu n'avais pas changé, est-ce que tu aurais quand même osé, ou l'entrepreneuriat te laisse la liberté d'oser, ou c'est les deux aussi, hein, ou c'est Ouais, d'autres choses? je crois que c'est vraiment, en fait, non, non, je me dis là en t'écoutant, je pense que c'est en fait un mariage des deux. Je pense que j'aurais été incapable de me lancer dans l'entrepreneuriat si j'avais pas quand même travaillé sur moi et du coup fait sauter un certain nombre de peurs, de croyances. Et en même temps, je me dis que l'entrepreneuriat, finalement, en me livrant toutes les clés, en me disant, bah vas-y, maintenant c'est toi qui es ta propre patronne, donc tu as toutes les clés en main, débrouille-toi, entre guillemets. Ça me permet vraiment de me dire, bah, ok, donc je peux faire ce que je veux. Et en même temps, quand on peut faire ce qu'on veut, on ne sait plus trop vers quoi on va aller au départ. Et donc, ça nécessite vraiment d'oser, c'est clair, hein. Vraiment, je crois que pour le coup, là, la sortie de zone de confort, elle se fait très, très, très régulièrement. Parce que du coup, on est obligé effectivement d'explorer. Et je pense que, je dirais que c'est ouais, c'est un peu un juste milieu des deux. Mais concrètement, quand on est son propre patron et quand on devient entrepreneur, bah, au départ, il arrive souvent quand on part dans des reconversions, etc., qu'on démarre avec le chômage. Donc, ça nous fait un petit peu un matelas. Sauf que quand le chômage se termine, bah, on est obligé de se dire, bon, bah, maintenant, il va falloir y aller parce que finalement, je sais pas où je vais, je sais pas ce que va devenir ma mission et mon projet de cœur, mais il va bien falloir que j'arrive à monétiser ça. Sinon, je serai obligée de revenir à des choses anciennes qui me conviennent plus. Et donc là, effectivement, on se retrouve dans l'idée qu'il faut, bah, il faut quand même oser, il faut essayer de dépasser tout ce qu'on ne pensait pas pouvoir faire pour monter des projets qui, en fait, après, sont juste super, quoi. Mais c'est vraiment, je crois, un juste milieu et un savant mélange de, voilà, je bosse un peu sur moi, je me fais confiance à tout ce que l'entrepreneuriat peut m'apporter et petit à petit, je construis, en fait, le projet que j'ai envie de construire. Mais je crois vraiment qu'en fait, la plus grande qualité pour être entrepreneur, c'est quand même la persévérance et le fait d'être passionné par ce qu'on a envie de faire, quoi. Et qu'après, finalement, tout devient possible à partir du moment où on s'autorise à oser, justement, c'est clair. Donc, je crois que c'est vraiment un mélange des deux. Je vais garder pour la fin, pardon, je vais garder pour la fin. On s'autorise à oser. J'adore. Oui, donc comme je disais, donc on arrive sur la fin de cette conversation qui était super. Et donc on a notre dernière petite question avec Fabienne, qui est qui tu verrais à ta place derrière le micro? Ça peut être n'importe qui, quelqu'un de ta connaissance, une personnalité célèbre. Céline de l'épisode 3 nous a proposé Barack et Michel, que moi j'attends avec impatience, avec un traducteur parce que un interprète, pardon, parce que du coup ça va être compliqué. Mais qui tu verrais du coup derrière le micro? C'est une très bonne question. Euh, alors, je crois que tu préfères avoir un nom plutôt qu'un type de personne, hein. Non, 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 peu non, importe. si t'as pas de nom, quel type de personne, dis vraiment ce que tu ressens pour le coup. Il y a pas d'obligation de nom de. Alors, pour le coup, moi, dans ce que je ressens, c'est vraiment l'idée d'avoir quelqu'un qui, effectivement, enfin, explose, entre guillemets, tous les codes qui nous montrent, justement, bah, pour reprendre le mot de la fin, que tout est possible à partir du moment où on ose, pour montrer, en fait, que voilà, que tout est possible, que tout le monde peut se lancer dans le chemin sur lequel il a envie de se lancer. Et que effectivement, en plus, voilà, toute la richesse des relations, tout ce qu'on peut construire peut nous permettre d'avancer même là où on n'aurait jamais imaginé. Mais là, j'ai effectivement pas de nom qui me venait, mais Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. mais voilà. Quelqu'un qui sort des cales, ça c'est sûr. D'accord.
Eh ben, écoute, on va essayer de trouver quelqu'un qui sort du cadre. Et on l'invitera sur la saison 2. Ou 3 si on ne l'a pas trouvé sur la saison 2. Mais je pense qu'on va trouver pour la saison 2. Laure, je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être ma première invitée pour moi, en tout cas, pour ma première intervention en solo sur le podcast. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi vraiment infiniment pour cette belle conversation. Moi, c'était avec plaisir. This is really something.